Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est Monsieur Hardcore 66, la G66 sur Winamax. Donc dans cette vidéo, aujourd'hui dans cette vidéo, je vous fais ma première vidéo, enfin non, l'une de mes premières vidéos, enfin n'importe quoi. Donc je vous fais une vidéo en cash game multitabling, donc c'est une session que j'ai jouée sur un autre PC, donc que j'ai réussi à filmer. Donc voilà, c'est une session multitabling avec 10 tables, donc voilà ma souris là, c'est pas la même souris. Donc là, la souris noire, c'est ma souris directe, et celle qui sera, voilà, celle-là, là, cette souris-là, c'est la souris du différé avec le truc jaune autour. Donc là, c'est une table de cash game, donc c'est l'argent fictif, encore une fois, bon, c'est pas grave, vu que j'ai pas un assez bon niveau pour jouer en réel pour l'instant, je préfère m'entraîner en fictif. Donc ici, une table de NL2, 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 NL5 et NL5 pot limitoma. Donc je vais pas trop parler de la table pot limitoma. Sauf qu'il va arriver un truc là dans quelques secondes. Enfin là, regardez, la paire d'as. Ensuite un autre truc. Et là, regardez surtout ces deux tables au début. C'est très intéressant. Donc on va démarrer. Donc voilà. Donc là j'ai As-Dame sur Leeds. Donc enfin Leeds 2. Donc là vers la table 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc sur la table 2, donc j'ai là. Donc ici je décide de check behind à la river, et ici je vais value bet, je crois. C'est assez chaud parce qu'il y a pas mal de là, ouais. Donc ici j'ai value bet, pas trop cher. Enfin j'ai surtout j'ai check raise, pardon, pas value bet. J'ai check raise, il limp ici, et je crois que lui va limper aussi. Donc il faut que j'arrête d'amener la souris, ça sert à rien. Là-bas sur la pote limite hommage, j'ai paire d'as et paire de valet. Enfin il n'y a que paire d'as qui compte vu que c'est la plus haute. Si je touche un valet, j'aurai brelan. Donc ici juste après la paire d'as, paire de roi, paire de dame, pardon. Donc ici je bête, normal. Bon après sur les autres tables pas grand chose. Bon il y a du full ring, il y a du short ended. Donc ici on va continuation bet sur la table 4. Un peu moins d'un demi pot, j'ai pas trop, j'aurais dû faire un peu plus cher. Enfin si, j'ai fait un peu plus d'un demi en fait. Donc ici sur la table numéro 6, on touche le brelan d'as. On va pas faire un pot, ça va être un peu trop, on va faire un demi pour les effrayer un petit peu. Bon ici on va relancer à 1,5$. Et ici sur la table 6, carré d'as, donc là j'étais content, voilà. Carré d'as, donc pas mal chanceux, donc là impossible pour moi de folder. Tout ce que je reste à faire c'est essayer de pas les faire folder, donc faire pas des pots, ce que j'aurais pas dû faire, voilà. J'aurais dû faire un demi pour essayer de faire... voilà, donc là j'en ai fait fold 2. J'ai tous fait fold, donc j'aurais dû faire un peu moins gros. Dommage pour moi, j'étais trop content, donc du coup j'ai direct fait. Donc là, As-Dame, impossible de fold. Bon, j'étais pas de chance. Roi-Dame, As-5, As-2. Donc voilà, donc on va, hop, recave. Et là, sur la table numéro 4, ben, je check behind. Et lui va check behind, et voilà, ils avaient rien. Donc ils ont continué à me check, donc voilà. Bon ici je tribet là sur la table 3. Bon là j'essaie de voler la blinde sur Wichita. Donc là je crois que c'est cette main là, j'ai pas trop mal joué. Ça aura des je touche pas. Donc on check behind, je crois que j'ai check raise, je sais plus trop. Enfin moi j'ai check raise je crois, donc là j'ai check behind. Bon là sur la table numéro 3 on fold. Pas besoin de. Là on limp sur la table numéro 2. Donc là il tombe toujours rien, donc on va encore check. Je crois que c'est pas là que j'ai fait un gros coup. Il check et je touche double paire dame 8 sur le tapis donc. Et ici je fais 0,15. Il me raise à 0,30 et j'ai fold. Ok, non, je me suis trompée, c'est pas sur ce coup alors que j'ai fait un beau truc, que j'ai pas mal joué. Ici j'ai, je crois que j'ai 4 bêtes. Ouais, j'ai 4 bêtes. Bon, As-Dame sur cette table là. Sur Wichita là, Wichita. La table 3. Bon ici je touche pas mon flop sur la table numéro 4. Donc je vais quand même continuer la chaîne bête parce que je pense être largement devant. Je pense qu'il a une dame, je vois plus sur une dame parce que je crois qu'il limp avec un peu n'importe quoi. Donc voilà, il a fold. J'ai pas trop vu. Bref.
On va continuer. Donc Witchia, là je me fais limp par 4 joueurs. Par 3 joueurs. Pardon. Ah oui, donc je crois que c'est sur cette table, la numéro 3, Radé, peut-être, je sais pas trop, je m'en rappelle plus. Ah oui, donc lui, il relance à 2. Et je crois que je décide de, voilà, de le surrelancer à 20. Donc je vais faire, je vais relancer à... Donc il me suit. Ici, je vais faire un peu plus, un demi, je crois, j'ai fait un demi. Un peu plus, ouais, d'un demi, largement. Et il me suit, donc là, pas le choix pour moi, je peux pas abandonner, check, parce que ça craint. Je mets all-in et il fold. Donc voilà, c'était là. Du coup, j'ai fait un bon... J'ai bien fait, je lui ai volé pas mal d'argent. J'ai quasiment volé 1 euro. Donc ici, le full, là sur la table 5, par les 4 valets. Aux 4 par les valets, pardon. Et bon, lui, il va me sur-relancer à 2 Gina, là. Elle va, pardon. Je vais juste call, et, parce que je pensais qu'il avait valet. Donc on avait tout d'un cas. Mais pas très intéressant. Donc tel que la vidéo buggera un peu, parce qu'en fait c'est pas sur mon ordi, c'est un ordi avec Windows XP, parce que moi j'ai Windows 7, donc du coup ça bug pas du tout. Alors que la bug Windows XP avec les 6 tables plus Camstudio qui enregistrait, c'était assez long. Déjà que pour allumer une page internet il faut au moins 2 minutes, donc c'était très long. Donc bon, j'ai quand même, il y a eu un coup de bug, donc j'ai dû rééteindre, rallumer une session, donc c'était un peu le bordel, mais j'ai finalement réussi. Donc voilà, parfait. Donc 6 tables, je pense que c'est largement bien. C'est pas trop, mais parce qu'en fait jouer 4 tables, je trouve ça pas très intéressant. Moi je suis obligé, vu que c'était moi quand je joue, je dois mettre 4 tables vu que c'est mon netbook. Si vous voulez, je ferai 6 tables sur mon netbook. Bon, après je ferai 6 tables sur mon netbook et vous verrez que franchement c'est de la merde. Donc là j'ai fold. Donc oui, donc sur la table numéro 4, j'ai tirage, j'ai flash draw. Bon, je bet 30, je me fais surlancer, il y en a un qui limp, donc je limp aussi. La couleur, donc là impossible pour moi de folder. Pour éviter qu'il y ait un autre cœur qui tombe et que quelqu'un me batte avec un cœur plus élevé, je mets direct all in. Et je crois que je me suis fait... Ouais, donc lui, Pascal, il me sur-raise. Et franchement, il est trop nul. Il a fait un bad read. Je vais vous expliquer pourquoi. Attendez, dès qu'on verra sa main, je vais mettre la vidéo sur pause. Il a fait un très mauvais read. Voilà. Donc en fait, il a fait... En fait, je vais vous expliquer. Donc en fait, ouais, j'avais flush draw. J'ai misé 30. Donc j'aurais eu un roi, j'aurais misé à peu près le pot. Alors que là, j'ai fait un peu moins du pot, je crois. Et donc il aurait pu se dire, donc je pense pas qu'il a le roi, ou une paire, il a le roi, soit il a une paire, soit il a flush draw. Mais non, il s'est dit, il a le roi, donc hop, il m'a sur-relancé à 60. Lui, il m'a suivi. Donc j'ai suivi aussi, il m'a tombé le flush. Et là, il s'est pas dit, oh, il a mis 30 il a mis 30 flop. Et là, comme par hasard, il y a un troisième cœur qui tombe, il met all-in. Donc c'est qu'il a la couleur. Ben non, lui il s'est dit bon, il doit avoir une paire. Il a très mal joué, il a très mauvais read. C'est parti. Très mal joué de sa part. D'ailleurs, j'ai pas mal gagné pendant cette session. Enfin, j'ai perdu. Non, c'est n'importe quoi. J'avais 80, je suis parti avec 80 euros d'argent fictif. Et je suis revenu, il était 81 euros parce que j'ai perdu une cave ou deux. J'ai perdu 2 caves. Mais j'ai doublé ici. Et ici, là, j'ai perdu une cave, mais ensuite je suis revenu. Ah, ben je vais pas vous spoil. Donc, voilà. Donc, si je gagne un petit coup, je crois, je suis revenu à 3 euros. Donc, voilà. Donc, ici, paire de 2. Donc, je vais juste limp, je crois. Vu qu'on c'est du full ring et on met pas mal à limp. Voilà, lui il a limp. Il a check. Ouais, donc j'ai juste limp. Et je touche 2 paires 5 et 9. Donc là, je sais plus ce que j'ai fait. Donc j'étais un peu concentré sur ma table de pot limite, moi. Ouais. Hop, ici, ouais, j'ai check behind, je crois. Ah, mais bon. Donc j'ai misé 3 quarts, 9 centimes.
Donc ici, ça date de pot limite, j'ai fait de la merde en fait, tout simplement. J'ai fait de la grosse merde. Je crois que j'ai perdu un gros coup même, je sais plus trop. Ouais, je fais de la merde, mais bon, comme je vous l'ai dit, je suis pas fort en pot de limite. Et en fait, si vous voulez, j'ai commencé la vidéo et j'avais sélectionné 6 tables vite fait, tu vois. Et donc du coup, j'ai essayé de prendre des tables de NL2. Mais bon, il n'y en avait pas beaucoup, tous les autres étaient full. Donc du coup, je me pris une table de 2-5. Et en fait, il y avait... ben voilà, je sais pas pourquoi j'ai mis pot de limite, mais je ferai un tri. Tout à l'heure, je filtrerai, je mettrai écono limite foldem. Parce que là, c'est pas très récent et à cause de ça, je perds des caves. Voilà, j'ai perdu une cave. Donc je me suis remis, mais bon, je pense, non, je vais pas jouer parce que j'ai arrêté la vidéo là. La vidéo s'arrête dans 3 minutes. Donc je vais l'uploader tout de suite là sur YouTube et après je ferai une autre vidéo. Comme ça, parce que si je l'upload avec maintenant, je suis sûr. Oula, bug, fail. Donc s'il y a un temps, putain, si je l'upload maintenant et qu'en même temps je fais l'autre vidéo, c'est-à-dire en direct sur 6 tables avec Camstudio qui filme, ça risque de bugger, mais comme un porc. Donc je pense que je vais d'abord l'upload. Ça va pas mettre très longtemps, ça risque de mettre 1 heure, 1 heure et demie. Ce qui n'est pas très long pour une vidéo de plus de 10 minutes. Elle fait 11 minutes 11 celle-là. Mmh, 11 minutes 10, pardon. Donc, bon, bah là, je vais pas jouer trop de mains. Donc, ici, là, sur la table numéro 4, je crois que j'ai juste check behind. Pas de raison que je mise, à moins que ça soit que j'ai très mal joué. Ouais, check behind. Je crois que aussi à check, mais ah oui, oui. Donc, regardez. De toute façon, le pot n'est pas très gros, donc ça va. Donc là, oui. Donc, si je me rappelle bien, j'ai pas voulu fold, voilà, j'ai relancé pour essayer de le faire passer parce que sa mise me paraissait suspecte. Je pensais qu'il avait, voilà, avant qu'il suive, je pensais qu'il avait une paire de 2, donc je me suis dit, bon, je vais essayer de l'effrayer en lui faisant croire que j'ai touché mon 3, mon As, ma Dame ou mon 7. Donc là, je me suis dit, si je le relance, bah, il devra me suivre s'il a une Dame, ou un 7, minimum. Un As, il m'aurait déjà su relancer. Donc on va voir. Donc là, un gros fiche. Il avait 8-3. Donc en fait, il m'a call une surrelance avec un 3 qu'il avait touché à la river par chance. Donc ouais, bon, je suis ce joueur, dommage, je lui ai pas mis une pastille fiche parce qu'il la mérite largement. La vidéo se finit dans quelques secondes, c'est-à-dire 20 secondes environ. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse les quelques dernières secondes en silence pour profiter de mes derniers moments. Allez, ciao tout le monde!